Donc aujourd'hui, je vais vous parler de BetaSérie, qui est effectivement un site que j'ai créé. On va y revenir sur l'histoire, mais quasiment en même temps qu'un autre. Donc on va revenir un peu là-dessus et sur finalement qu'est-ce que les séries télé disent sur nous et ce que nous, on peut dire sur les séries télé grâce à BetaSérie. Est-ce que ça fonctionne? Non. Ah, ça y est. Ah oui, j'ai pas la bonne aussi, donc. Voilà, belle VDM. Alors, donc qui suis-je? Vaste question. Donc j'ai découvert le développement, la programmation, l'informatique à l'âge de 8 ans. Donc j'ai commencé il y a 20 ans, j'ai 28 ans aujourd'hui. Donc je suis un programmeur expérimenté de 20 ans. Et j'ai commencé en QBasic, j'ai fait du Delphi, du Pascal, mais surtout j'ai découvert le web très tôt. Et l'avantage d'Internet, c'est que personne ne sait l'âge qu'on a, donc on peut faire des projets facilement et il n'y a que notre travail finalement qui parle. Donc très vite, j'ai créé ma première entreprise à l'âge de 15 ans, donc qui s'appelait Node, nod.fr, et je vendais des noms de domaine. C'est une entreprise qui existe encore, mais que j'ai revendue moi en passant mon bac à l'âge de 18 ans. En parallèle, j'ai participé, et c'est là que j'ai rencontré mon associé, j'ai participé à une société qui s'appelle AAA. Je ne sais pas si vous connaissez AAA. Il y a des joueurs de jeux vidéo dans la salle. Ah, voilà, c'est bien, il y a des fans. Donc, c'est la première équipe en fait, de joueurs de jeux vidéo professionnels. Et avec AA, en fait, on a fait beaucoup de LAN parties, on a fait beaucoup de week-ends. Moi, j'étais directeur technique, je n'étais pas du tout joueur. Mais ça m'a permis de bien connaître mon associé, avec qui on a fini par créer une boîte ensemble et qui s'appelle Beta et Compagnie. Et donc Beta et Compagnie, à l'origine, donc c'était en 2006, et on a voulu être éditeur de site web. Donc éditeur de site web, voilà, je ne vais pas vous l'apprendre, on veut vivre de nos propres sites par des moyens X ou Y, soit la pub, soit autre chose, et voilà, c'était notre but à l'origine. Donc mon associé Guillaume habitait à Toulon, moi j'habite à Reims. Donc la chose la plus logique qu'on fait en général quand il y en a un qui habite à Toulon et l'autre qui habite à Reims, c'est que notre associé déménage à Reims pour nous aider à développer la boîte. Donc c'est ce qu'il a fait. Et donc il a emménagé à Reims dans un appartement, une villa, plus exactement, voilà, qui ressemble à ça. Et c'est là-dedans qu'on a commencé à travailler, qu'on a créé Beta et Compagnie. Donc, un an après, j'ai créé un site qui s'appelle VDM. Vous connaissez VDM? Ouais, on va pas s'attarder là-dessus. Donc Vinmerd.fr, qui a été créé en 2008 et qui continue à très bien marcher, et donc qui nous a aussi beaucoup lancé avec Beta et Compagnie, et qui nous a beaucoup occupé finalement. Et on n'a pas trop, on a un peu délaissé tous les autres projets d'édition de sites web, parce qu'à l'origine, on voulait éditer plusieurs sites. Et avec VDM, malheureusement, on n'en a fait qu'un pendant très longtemps. Un peu plus tard, on a créé la régie décalée, donc il y a 4 ans maintenant, à l'origine pour monétiser VDM en interne. Pour monétiser VDM en interne, vivre des publicités et pouvoir gérer un peu nos pubs nous-mêmes et faire d'autres produits, notamment autour d'AdBlock aujourd'hui. Et on arrive à BetaSérie que j'ai créé donc, en même temps que VDM, enfin 6 mois avant, on va dire. Donc je ne vois pas les slides d'après, je crois que j'ai mis une photo de BetaSérie à l'origine. Alors je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu à cette époque-là, mais c'était quand même le top du design. Donc à l'origine, BetaSérie, c'était un site que j'avais créé parce que je suivais beaucoup de séries et je voulais un service qui puisse me proposer de suivre, en fait, d'avoir un planning. Je trouvais ça tout bête et je me suis dit, il y a bien un service en ligne qui va pouvoir le faire, de dire, je regarde telle série et donc le prochain épisode, il sort tel jour et puis voilà, tu le marques et puis c'est fini, quoi. On n'en parle plus. Et ça n'existait pas, donc forcément, quand ça n'existe pas, on le fait. Donc j'ai fini par le créer. Ça a grandi très vite. Aujourd'hui, BetaSérie, ça fait 8 ans et c'est disponible sur une interface un peu plus améliorée, on va dire. On continue à l'améliorer au quotidien. Et surtout, c'est disponible sur iPhone et sur Android depuis hier, exactement, grâce à notre développeur qu'on a engagé exprès pour ça depuis 2 mois et demi. Donc, c'était une grosse lacune de BetaSérie et maintenant, c'est disponible. On a ouvert au film il y a 2 ans et demi, et ce qui permet aussi de compléter un peu les demandes des gens qui regardaient beaucoup de séries. Donc en résumé, BetaSérie aujourd'hui,
donc créé en 2007, donc oui, à peu près 6 mois avant VDM. On a 800 000 membres aujourd'hui, plus de 6 millions de pages vues par jour, 13 000 séries référencées, 620 000 épisodes. Alors le principe du référencement, c'est que c'est un référencement communautaire qui est accessible à tout le monde. C'est une communauté sur Internet qui référence tout ça. Nous, on est administrateur de la partie française. Pourquoi on est administrateur? Parce qu'ils ont vu qu'on était très actifs et qu'on n'arrêtait pas de faire des demandes de changement. Et comme ils en avaient marre de les changer à notre place, et au bout d'un moment, on est rentré comme ça. Et c'est la meilleure des manières, je pense, de voir qu'on est actif. Plus de 300 000 sous-titres, parce que les épisodes, des fois en anglais, on aime bien avoir les sous-titres. Et c'est aussi une des fonctions principales de Beta Série. 164 applications. Alors, ce n'est pas nous qui les avons toutes faites. C'est parce qu'on a 2 API qui permettent aux développeurs d'intégrer facilement et d'utiliser Beta Série dans tous les environnements possibles. Ça, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Sur VDM, on était aussi les premiers à avoir fait une API pour un site humoristique. C'est vrai qu'on ne pourrait pas penser à ça forcément. Bon, c'est mon âme de développeur qui a toujours voulu faire ça. Et puis surtout, je pense que si on crée du contenu, si on fournit quelque chose avec une vraie valeur ajoutée, je pense qu'on a intérêt à l'ouvrir et à voir ce que les gens en font. Voilà, donc on est toujours dans cette optique-là et c'est pour ça qu'il y a une vieille API qui est toujours utilisée, donc on a voulu en faire une nouvelle mais sans casser les applications. Donc on a recréé une autre quelques années plus tard. Et donc cette année, on va lancer une plateforme qui s'appelle Beta Série Insights, qui est ce dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est en fait une plateforme dédiée à ceux qui vivent des séries, c'est-à-dire les gens qui créent du contenu, qui créent des séries, des web-séries, qui produisent, qui diffusent des séries, qui parlent des séries aussi, et ce qui permet d'utiliser en fait les données de Beta Série de manière anonyme pour savoir un peu les tendances et les évolutions de Beta Série et des séries dans le monde francophone, parce que les 800 000 membres sont uniquement francophones. Donc le principe d'avoir créé Beta Série Insights, c'est d'avoir finalement un modèle qui profite à tout le monde. C'est-à-dire que dès l'origine, Beta Série, c'est gratuit, sans publicité. On veut que ça reste comme ça, parce que pour nous, la communauté, elle est là, parce que c'est accessible, parce que c'est gratuit. Les API sont gratuites aussi, évidemment. Et on veut que ça reste ouvert de la plus belle des manières, donc c'est-à-dire libre de tout le monde. En plus, de manière un peu plus cynique, on est quand même sur un public très geek. Donc aujourd'hui, en niveau d'adblocker, on est à 65%, 70%. Donc c'est clair que des bannières, on ne va pas gagner notre vie avec ça. Et on veut rester multiplateforme, et donc l'API est nécessaire à ça. De l'autre côté, les éditeurs qui ont besoin de ces données, bah, ça leur donne des informations qui sont utiles à eux, mais surtout utiles à ceux qui regardent les séries, parce que ça veut dire que plus on connaît les données, plus on connaît ce que les gens aiment, et ce qu'ils aiment vraiment, à ce moment-là, c'est là où les séries peuvent s'améliorer, et c'est là où je pense qu'on a un vrai intérêt à jouer, et c'est notre rôle finalement de faire le lien entre ces deux mondes qui des fois ont du mal à communiquer. On voit par exemple l'exemple typique de TF1 qui passe les séries dans le désordre. Voilà, c'est quelque chose maintenant qu'ils connaissent, parce qu'ils ont analysé le fait que finalement, en n'analysant pas la masse, mais en analysant les gens qui regardent vraiment des séries, c'est-à-dire pas ceux qui regardent ça en dînant, donc en tout cas qui regardent ça vraiment de manière attentive, et voilà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Ou attendre un an pour diffuser la saison finale de la série de l'année dernière, quoi. Donc Beta Série aujourd'hui, c'est énormément de données, évidemment, parce que ce qui paraît logique, mais ce qui est une grosse base, c'est les épisodes vus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a entre 400 et 500 millions d'épisodes qui ont été marqués vus, en sachant quel membre l'a marqué, évidemment, la date, les notes qu'ils ont éventuellement mises aux épisodes. On a des centaines de millions de données d'action, c'est-à-dire quand est-ce que vous avez commenté, quand est-ce que vous avez ajouté la série, quelle série vous avez ajoutée dans quel thème, via quel moyen aussi, si c'est une application, si c'est via le site. Donc c'est des choses qui sont très importantes. Donc je me suis j'ai passé quelques heures à faire des stats pour vous montrer un peu ce qui était possible de faire. Par exemple, sur les utilisateurs, aujourd'hui, on a des utilisateurs qui sont très actifs. On est à peu près à 20 séries ajoutées par compte. C'est-à-dire que sur tous les gens qui utilisent Beta Série l'utilisent vraiment, en fait. C'est une moyenne. On a des extrêmes où il y a 300 ou 400 séries sur un compte. Et je ne sais pas comment ils font, mais je pense qu'ils utilisent mal Beta Série, mais j'ose pas leur dire. En visionnage, on est environ à 26 épisodes vus par semaine. Alors, ça peut paraître étonnant comme ça, c'est-à-dire que
il y a des épisodes qui sont plus courts que d'autres, déjà. Ce pas des épisodes d'1 heure. Et surtout, quand vous rajoutez une série que vous avez vue il y a très longtemps, vous marquez tous les épisodes que vous avez vus en une fois, donc forcément, ça peut fausser un peu la donne. Toujours est-il qu'il y a énormément d'ajouts. C'est 26 épisodes vus pour les utilisateurs uniquement actifs. C'est-à-dire que des fois, on a des gens qui reviennent au bout de 3 mois et qui, là, d'un coup, remarquent tous leurs épisodes. Forcément, ça augmente un peu la moyenne, mais en tout cas, on est sur des gens qui font des suivis réguliers. La dernière nouveauté qu'on a fait cette année, voilà, en 2015, c'est l'ajout de web-séries sur YouTube. Parce que pour moi, c'est aussi l'avenir des séries, c'est l'avenir de tout ce qui est feuilletonnant, c'est l'avenir de la narration et de la production. C'est pouvoir diffuser directement à ses utilisateurs. Et c'est encore mieux pour nous, puisque dans notre logique un peu d'ouverture, on sait le diffuser directement aux membres sur la page de l'épisode. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder un épisode et de se dire je vais aller le regarder sur Netflix ou sur Canal Play, etc., je vais pouvoir le regarder directement sur Beta Série, passer à l'épisode d'après tout de suite et avoir mon ressenti, ma note tout de suite. Et sur l'âge de ces gens qui regardent des séries sur Beta Série, sur YouTube et sur Beta Série, c'est 25 ans. Donc c'est une moyenne qui est plus basse que la moyenne de Beta Série. Ce qu'on peut faire aussi, c'est, je ne sais pas si vous connaissez Trémé, qu'il y a des gens qui ont regardé Trémé. Levez la main, oui, c'est bien. C'est exactement mes stats, donc c'est bien. Donc on a à peu près 5000 membres pour regarder Trémé. C'est une série en fait, qui passait sur HBO, qui est faite par David Simon, et qui est excellente. Donc voilà, je vous la recommande. Qui se passe à Nouvelle-Orléans. Donc l'âge moyen des membres de Beta Série qui regardent ça, donc on voit un peu la différence entre les gens qui regardent YouTube et les gens qui regardent Trémé. Je juge pas, je regarde les deux. Et donc l'âge moyen est de 32 ans. Et l'XP, c'est des points d'expérience. Pour ceux qui sont familiers avec Beta Série, c'est plus vous faites d'actions sur Beta Série, plus vous gagnez des points, une sorte de scoring de crédit ou d'assurance que nous, après, on peut utiliser pour dire lui, c'est un utilisateur actif, lui, c'est un utilisateur inactif, lui, il est là depuis longtemps, lui, il est plutôt oisif, etc. Et donc on voit que c'est des gens qui ont quand même pas mal d'expérience en série qui l'ont ajouté, avec 2 tiers d'hommes et 1 tiers de femmes, ce qui change par rapport à la moyenne qui est plutôt à 51-52% d'hommes. Et en catégorie socio-professionnelle, on voit il y a très peu d'agriculteurs qui regardent Trémé, mais on a énormément de cadres, par exemple par rapport à la moyenne, on a beaucoup d'employés. Voilà. Donc ça, c'est aussi des données qui sont intéressantes pour le coup, pour un diffuseur qui a envie de savoir à quelle heure il va le passer. Parce que c'est sûr que si vous vous adressez à des étudiants, vous n'allez pas passer la journée, parce qu'en général, ils sont en cours, vous passez plutôt le soir ou le week-end. Voilà, c'est des choses comme ça. Après, sur ces données-là, voilà, ces données qu'on avait sur les utilisateurs. Après, on a des données aussi sur les séries. Par exemple, c'est une question qu'on ne se pose pas forcément, mais quand on ajoute une série, on se dit en moyenne, est-ce que ça va durer 2 saisons, 3 saisons, 5 saisons? Et c'est des données que je ne pensais pas si intéressantes, mais en fait qui sont plutôt pertinentes. On voit sur les gros networks comme HBO ou ZCW, qui sont à 2,3, 2,4 saisons par série en moyenne, alors qu'un CBS explose les scores à 3,4. Ils font très peu de nouvelles séries, mais c'est une chaîne familiale qui fait énormément de séries sur 10, 15 saisons et un peu régulier. Et donc finalement, on a énormément de saisons. Et à l'inverse, Netflix, qui fait beaucoup de tests et où on arrive à des séries qui ont même 0 saison parce qu'ils les annoncent et finalement elles sortent jamais. Donc on a beaucoup plus de chances d'avoir une série qui s'arrête à 1 saison en regardant une série Netflix. Ce qu'on voit aussi sur ces séries-là, c'est quand vous ajoutez une série, est-ce que vous avez plus tendance à les regarder en entier ou à pas les regarder du tout? Donc c'est ce qu'on appelle un peu l'abandon des séries, c'est-à-dire sur une série comme Dragon Ball GT, sur les gens qui l'ont ajouté, il y a 92% des gens qui l'ont terminé. Donc c'est quand même assez énorme. La seule comparaison qu'on a, c'est celle qui pète tous les scores, c'est La Petite Maison dans la Prairie, qui a pareil 92,39%, c'est-à-dire que là on a des fans hardcore de La Petite Maison dans la Prairie. Et voilà, c'est M6, je pense qu'ils ont très bien joué leur coup et on voit l'avantage des chaînes de télé quand c'est diffusé massivement. C'est-à-dire que des séries qui sont mises en avant un peu moins par M6 et qui ne marchent pas du tout, c'est Hawaii 5.0 par exemple,
et Doctor Who, qui est la série typique des gens qui l'ajoutent mais qui la regardent jamais, parce qu'il y a beaucoup d'épisodes, et puis bon, faut quand même les comprendre, etc. Donc c'est pas facile. Donc on a énormément de gens qui commencent Doctor Who mais qui abandonnent en cours de route. Et on arrive à l'extrême qui est le non-commencement des séries. C'est-à-dire que les gens qui ajoutent une série dans leur compte mais qui restent à 0% toute l'année et toute la vie de leur compte en général. Arrow, qui est très très regardé, en fait c'est une des séries les plus regardées. Donc il y a très très peu de non-commencement, 17% c'est pas grand-chose. Pareil pour Once Upon a Time, les gens accrochent parce que c'est les comptes, etc. Et puis c'est des publics, moi j'ai pas mis les stats, mais c'est des publics beaucoup plus jeunes et un peu plus mainstream finalement. Vampire Diaries, où voilà, ça augmente un petit peu, et la dernière, j'ai pas les stats d'avance, Grey's Anatomy, voilà, qui est avec laquelle finalement beaucoup de gens l'ajoutent et la commencent jamais du tout. Donc pour un diffuseur, pour un producteur, à se dire pourquoi on n'accroche pas les gens, qu'est-ce qui peut se passer dans ces cas-là, quoi. Alors à l'inverse, on a des gens qui ajoutent des séries avant même qu'elles aient commencé, mais qui eux sont prêts à les regarder. C'est toutes les séries pilotes qui commencent. On a la nouvelle série adaptée du comics du créateur de The Walking Dead, où il y a 3000 personnes qui l'ont ajouté avant même, donc c'est Outcast il me semble, qui l'ont ajouté avant même qu'elle ait commencé. Donc on se dit là, on est quand même sur des gens qui sont non seulement à la pointe, mais qui ont envie de voir ce qui se passe. On a la nouvelle série avec David Schwimmer sur deux amis qui emménagent ensemble. Donc c'est des petites séries de l'été, hein. J'ai pris ceux de juin, donc forcément on est sur des séries qui ont un peu moins d'ambition que les rentrées de septembre ou de janvier. On a une autre série, c'est Brain Dead, avec une femme qui arrive dans le gouvernement américain, c'est une comédie, et elle découvre que en fait, le gouvernement est dirigé par des extraterrestres. Voilà. C'est l'été, hein, donc on y va, on se lâche. C'est beaucoup de tests en fait qu'ils font sur une saison. Et voilà une dernière série, j'ai plus long, ça démarqué. J'ai beaucoup de chiffres dans l'ordinateur, si jamais vous avez des questions après, n'hésitez pas, parce que j'ai gardé tous les chiffres dans l'ordinateur. Et quand on mélange ça, donc les utilisateurs et les séries, ça fait des chocs à pic. Alors ce qu'on peut voir par exemple, c'est les séries, c'est la chose qu'on se dit tout de suite quand on veut faire des suggestions. Est-ce que quelqu'un qui est plus jeune va regarder les mêmes séries que quelqu'un qui est plus vieux? Alors on voit tout de suite que c'est pas dans les séries les plus mainstream qu'on va voir ça, parce que Game of Thrones c'est clairement vu par tout le monde, Walking Dead par tout le monde, Breaking Bad par tout le monde, il n'y a pas de souci. Arrow aussi pareil, c'est une série qui a très très bien marché. Et finalement les vraies disparités commencent en dessous du top 5, et certaines qui arrivent à dépasser le top 5. On a par exemple Big Bang Theory, où là on voit que ça marche chez les moins de 18 ans. Pourquoi? Parce que c'est passé sur NT1, il me semble, ou NRJ12. Et donc, c'est entre deux épisodes des Marseillais, donc forcément, les gens y regardent. Et c'est une cible qui est très très jeune, du coup, et qui regarde sur bêta série, mais qui regarde surtout sur la télé française, donc avec les VF, etc. Bon, je ne juge pas. 45 ans et plus, parce que c'est l'humour un peu scientifique qui leur plaît, et c'est quand même une série qui a 10 ans, donc c'est des gens aussi qui ont vieilli avec les séries. Et les 25-45, là, je pense qu'on est typiquement dans la cible de la chaîne. Donc là, c'est logique d'être en top 3 vu l'ancienneté de la série. Quand on parle de ciblage, voilà, on est aussi dans la cible parfaite sur How I Met Your Mother, qui est sur une série qu'on a commencé il y a 10 ans, 11 ans même maintenant, qu'on a commencé très jeune et qui nous a suivis sur certaines années. Et à ce moment-là, on est dans la cible qui était de How I Met Your Mother. Et l'ovni un peu de ce classement, c'est Orange is the New Black. Je pense qu'il y en a beaucoup qui regardent ici, parce qu'on a des connaisseurs quand même. Et donc c'est une cible qui est visée 100% par Netflix, c'est le 18-25, parce que c'est une série qui passe pas sur la télé, qui passe uniquement sur Netflix. Donc il faut avoir Netflix, ou alors il faut avoir un oncle qui habite aux États-Unis. Enfin bon, je ne rentre pas dans les détails. Et ça permet d'avoir ce classement-là qui est intéressant en fait à partir du moment où on fait des granularités en fonction des moyennes. La deuxième différence qu'on peut chercher, c'est entre les filles et les garçons, parce qu'on a quand même 50%, 50-50 quasiment filles et garçons, donc on a des données assez pertinentes. Premier truc que je me suis dit, est-ce que les garçons notent mieux que les filles ou inversement? Alors on voit que les hommes notent en moyenne 4,20, c'est une moyenne non pondérée, j'ai à peu près toutes les notes, j'ai fait une moyenne.
alors que sur les femmes, c'est 4,1 aussi. Donc globalement, je pense qu'on est assez équitable dans les deux sens. Donc j'ai pas eu le choix, là, j'étais obligé de le mettre. Alors il y a un truc marrant, c'est sur les nombres de 5 étoiles, c'est-à-dire qu'on peut noter, l'épisode on peut noter entre 1 et 5 étoiles. Et donc je me dis, bon, peut-être qu'on est dans la pondération, on est un peu tous pareils. Peut-être qu'on est un peu plus virulent sur les 5 et 1 étoile. Alors on est à 45% de 5 étoiles, ce qui, moi je trouve ça énorme, mais je ne mets pas un épisode sur 2 à 5 étoiles. Donc je ne sais pas qui le fait, il y en a beaucoup qui doivent mettre 5 étoiles de manière violente, mais ce n'est pas moi. 47 pour les femmes, donc bon, on est pareil, on est dans un système, même si je trouve encore que ça fait beaucoup, mais bon, apparemment chacun ses choix sur Beta Série. Par contre, pour les filles de moins de 18 ans, alors je ne sais pas si c'est l'effet Big Bang Theory ou les Marseillais, je ne sais pas quoi, mais 64% quand même de 5 étoiles. Alors je dis, bon, il y a quand même beaucoup de fans. Et après, c'est aussi une stratégie, bon, on ne rentre pas dans les détails, mais il y a beaucoup de gens qui mettent beaucoup de 5 étoiles et qui mettent jamais d'autres notes à part les 5 étoiles. Donc forcément, ça fait des profils assez costauds, quoi. Et donc sur la disparité des notes, on voit quand même que les femmes mettent un peu plus de 1 que les hommes, et du coup mettent beaucoup moins de 4. Donc c'est-à-dire, c'est très 5, très 1, mais un peu moins entre les deux. Alors que les hommes, bon, on a un peu plus moyen, quoi. Il n'y a pas trop d'émotion sur les notations. Alors les nombres de séries suivies, ça c'était intéressant pour voir finalement que en fonction des catégories socio-professionnelles, on pourrait se dire bah, quelqu'un qui n'a pas d'emploi, il regarde beaucoup plus de séries que quelqu'un qui est chef d'entreprise. Et en fait, non, c'est exactement la même moyenne, ça doit être 22. Les cadres sont les winners, ils regardent énormément de séries. Donc finalement, là, sur les cibles, on voit très bien ce que les gens essaient de cibler. Et en général, ce n'est pas les agriculteurs, quoi, voilà. Mais pourtant, bon, on en a quelques-uns. Et la petite maison dans la prairie, je pense qu'il y a un phénomène. Donc, j'ai pas de timer, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je conclus. J'ai 3 conclusions. Déjà, Beta Série avec Insight, on a essayé de faire en fait 2 outils qui sont complémentaires. C'est-à-dire que Beta Série, c'est fait pour le consommateur des séries, mais les Insights, c'est fait pour celui qui vit des séries, que ce soit les chaînes de télé, les groupes médias, les blogueurs, les youtubeurs aussi qui font des chaînes YouTube sur les séries. Je tiens à préciser que pour les blogueurs et youtubeurs, on travaille sur une solution gratuite. Donc si jamais vous connaissez des youtubeurs qui parlent de séries, qui veulent utiliser des données de bêta série, on peut travailler là-dessus. Pour nous, pour bêta série, c'est aussi un problème qu'on voulait résoudre de monétisation. Parce qu'avec 800 000 membres, forcément, on cherche un modèle de rentabilité un jour. Parce que pour l'instant, c'était un projet personnel. Et le modèle, on veut qu'il soit gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'on ne veut pas de publicité sur l'application, on ne veut pas faire payer des comptes, on veut uniquement continuer à faire vivre le site. Donc le modèle, nous, aujourd'hui, en lisant ces données-là, on peut déjà améliorer le site, les applications, puisqu'on peut gagner de l'argent grâce aux données. Et on peut concilier les deux, donc popularité du site, sinon on devrait le fermer globalement, et la gratuité du modèle. Et enfin, évidemment, puisqu'on parle de données depuis le début, je tiens à préciser qu'on ne trace personne. Déjà, j'ai les noms de personnes. On n'a pas de connexion Facebook sur le site. Donc, on ne sait pas, par votre pseudo, on ne sait pas qui vous êtes. Et toutes les statistiques sont utilisées sur des groupes qui font au moins 100 membres. Et encore, on est plutôt autour de 1000, quoi. Grâce à ça, on pense à certaines évolutions aussi au niveau du site. On aimerait bien utiliser ces données-là sur Beta Série, donc proposer des fonctions, des séries en fonction des caractéristiques, en fonction de ce qu'a fait le membre et en fonction de ce qu'il a rempli aussi comme données par rapport aux autres membres qui l'ont utilisé. C'est beaucoup, ça a l'air bête dit comme ça, mais c'est quand même beaucoup de travail pour ceux qui bossent dans les moteurs de suggestion. Proposer une page qui est demandée depuis très longtemps et qu'on va réussir à faire, je pense, un jour, c'est proposer des pages de statistiques. Parce qu'aujourd'hui, Beta Série, pour ceux qui l'utilisent, la fonction star, c'est le temps passé devant la télé. C'est-à-dire que si vous ajoutez vos séries, vos épisodes, et on vous dit combien de temps vous avez perdu à regarder des séries. Et ça, c'est quand même la fonction qui est la plus utile sur le site. Donc, rajouter encore plus de détails sur comment vous avez perdu votre temps. Nous, on y tient beaucoup.
Et pour Insight, donc, on aimerait bien évoluer sur rajouter une API aussi, et puis pouvoir proposer de mettre tous ces formulaires-là, ces statistiques, ces graphes, et d'autres que je n'ai pas montrés, directement les back-office des groupes médias ou des chaînes pour utiliser ces données-là. Comme vous avez été sage et que je crois que c'est bientôt l'heure de l'apéro, si vous allez au Nautilus, j'ai des sous-bocs sur les séries. Et donc, je vais poser sur les tables, je sais pas, on va se débrouiller. Et j'en ai ramené 500, donc on peut y aller. Et non seulement c'est pratique, et c'est décoratif, et c'est gratuit, et sans pub. Enfin, sauf pour Beta Série. Et des autocollants. Donc, je vous donnerai ça tout à l'heure. Voilà, merci à tous.